Bienvenue dans notre Café Talk Crypto. Chaque semaine, on se réunit avec l'équipe pour parler d'actualité crypto, de projets et technologies blockchain, d'analyse de marché et d'opportunités, et bien sûr d'éducation. Si tous ces sujets t'intéressent, que tu sois novice, avancé ou expert, t'es au bon endroit. Tu trouveras également tous les liens et les sujets de chaque talk dans la description. Je peux le laisser, hein, l'écran, on garde l'espoir qu'on va atteindre ou pas? Allez, Non, je pense plus, vers l'horaire, américain, vers 3 heures. OK, bah, vas-y les gars, on va commencer déjà avec, les 2 États américains qui approuvent la réserve stratégique de Bitcoin. C'est Arizona. Il faut se rendre compte qu'ils ont un PIB de 508 000 000 hein, pour une pour un nombre d'habitants de 7 millions, à peu près 8 millions, je veux dire plutôt. Et tu as hello. Hampshire, un Euh, État du Nord, qui a 93 milliards, beaucoup plus bas que Arizona, mais quand même, c'est des gros États, hein, qui iront dans la course de Bitcoin et du coup, bah, pour une détention à long terme. Ils ont pas commencé à acheter, mais quand même, c'est des news assez bullish. Mais ils ont dit combien ils voulaient acheter à court moyen terme, je sais pas. Quoi? Ils ont dit s'ils voulaient acheter ou s'ils voulaient faire aussi tout ce qui était des saisies, enfin le plan d'action pour Non, accumuler du BTC. là, c'est juste a été approuvé, ils ont pas encore je sais qu'Arizona, ils ont commencé déjà à faire une loi pour le mettre en place, mais rien de comment ils vont le faire, tu vois? Est-ce qu'ils vont le faire à l'américaine en mode saisie ou en mode delta neutre, en je sais pas, en vendant des actifs, chez eux, sans dépenser l'argent du contribuable? J'ai aucune idée. Mais au moins, c'est déjà une bonne news et on voit l'adoption arriver par les États aussi. Bah, des provinces, on peut dire. Je sais pas comment. C'est des États en soi, hein. Ouais, et puis c'est des gros États, hein, je sais plus combien il y a d'habitants, mais l'Arizona, c'est grand, quoi. Arizona, c'est 7, presque 8 millions. Ouais, tu vois? C'est quasiment C'est la quasiment la Suisse. Suisse. C'est la Suisse et New Hampshire, c'est comme, Genève, canton de Genève. OK. Mmh. OK, il y avait ça qui est très bullish et il y a un autre truc aussi que j'ai trouvé aussi très bullish par rapport à l'adoption, c'est, que Stripe met en non, permet déjà avoir un compte comptable via les stablecoins pour les entreprises qui ont un compte chez eux. C'est assez franchement, c'est assez aussi, bullish pour l'adoption des cryptomonnaies. Bon, l'adoption, on sait que ça vient des stablecoins, à la place des applications à 1 milliard d'utilisateurs. Il y avait ça que j'ai trouvé aussi, ça c'est franchement, je trouve assez bien pour les cryptos et par rapport à les news de cette semaine, c'est ça qui a été très, très bullish. Et par rapport à la Fed que ça a rien baissé. Ils ont pas changé. Bon, c'était prévisible, hein. Ah, ça reste stable. Ouais, ça reste stable et tout et plutôt en juin, il y aurait des baisses, selon les estimations. Là, non, pas grosse news, à part le prix qui pousse gentiment. Bah, franchement, ton pote, il a acheté, Martin, celui qu'il a vendu à 85 000? Écoute, je pense pas. Il nous a pas redit en tout cas. Après, tu sais, les gens disent pas tout, mais il avait vendu, ouais, mais même juste avant que quand même l'Ether il se casse la tronche de 2005, je crois, à 1008. Il avait vendu par là, là. Donc non, je pense pas qu'il a racheté du BTC. Mmh. Donc bon. De Ah ouais, il y a un toute autre façon, truc quand en tu parlant sors du d'Ether marché, là. Hein. c'est dur après de rentrer, hein, je trouve. Émotionnellement, ouais. Ouais, Ouais. émotionnellement, je vais pas ouais, c'est vrai, c'est dur. Tu vends un truc, tu te dis: «Oh putain, il faut que je rentre». Mais parfois, il faut le faire, hein. Être prêt à accepter. Bah, après, Par si tu exemple, pas beaucoup Hype, bah, c'est d'expérience, Hype ouais. qui m'a produit cet effet, hein. Tu as dit quoi, Je dis si c'est, quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience, ben, il va comme la plupart des gens au début, ils se disent: «C'est bon, je perds», ils ont acheté à 96 000, j'en sais rien, ou 100 000 ou plus, et bah, ils perdent déjà 15-20, voire plus, et puis du coup la personne, ben, elle vend quoi. Elle se dit: «J'ai pas envie de perdre plus», elle est trop impactée et puis, investie émotionnellement, et bah, c'est comme ça que le marché il vit en fait, hein, c'est les émotions, hein. Ah ouais, c'est clair, hein. Moi, je te dis pour Hype, quand j'avais reçu un airdrop, après je les ai vendus et après pour re-rentrer, ça me faisait chier, mais heureusement j'ai réussi à rentrer. Mais après, en fait, il faut dès le moment où tu t'enlèves d'une position et que si tu veux te remettre, il faut te reset le cerveau, hein, carrément. Ouais, Dire: tu «OK, repars à c'est zéro quoi. ouais, tu repars à zéro. C'est comme moi, là, tu vois, la chute qu'on a eue.
bah, j'ai effacé l'ATH de mon wallet et je repars à zéro. Je dis: «OK, moi je vais faire mieux. Je vais essayer de faire mieux et pas de ancrage sur le prix précédent», tu vois? Ouais, et puis parce que nous aussi, on suit pas mal le marché, on voit tout ce qui se passe un peu en coulisses, que la plupart des gens, comme on disait juste avant, là, les retails, il y a tout le monde qui. Enfin, personne ne s'intéresse actuellement au Bitcoin parce qu'il n'y a pas eu de nouveaux signaux, on va dire mainstream. Donc les gens, ils sont pas au courant qu'on est de nouveau remonté, à part ceux qui ont. Bah, même, je pense, ceux qui ont vendu, soit ils ont passé l'éponge sur les cryptos en se disant, de toute façon, j'y touche plus, c'est de la merde. Et puis, ils s'y intéressent pas, donc ils n'ont pas les retours d'infos. Et puis c'est seulement quand c'est qu'on aura répété, ou un nouveau sommet ou peut-être même la barre des 100 000, là on s'y rapproche gentiment, que les gens ils vont en entendre parler peut-être à la radio, à la TV ou quoi que ce soit. Et puis c'est là que les gens vont peut-être se réintéresser et puis revenir, quoi. Et ils vont aller sur les alts parce que Ouais, comme franchement là, toujours. les alts, je vais pas te mentir, moi, par exemple, je me suis, je sais pas si vous avez vu un peu le post que j'ai mis sur, Move. Je me suis positionné genre avec 1 000 francs avec un levier fois 3, ça veut dire 3 000, on est d'accord? Mmh. Et du coup, bah, j'ai un impair de malade, ça fait déjà 2 jours et j'ai 100 balles de funding. Mais niveau volume, le prix fait genre, moi je me suis rentré à peu près vers les 17 centimes, là il est à peu près à 16 centimes, tu vois? J'ai quand même une perte malgré le funding que j'ai. Mais le prix, il y a pas de volume, hein. Il y a rien qui bouge, quoi, ouais. Il y a rien qui bouge, hein. Franchement par rapport sur ça, même sur les autres, il y a que vraiment quelques tokens sélectionnés par le marché qui augmentent, hein. L'activité même, sur les blockchains, c'est pas si ouf, hein. Mais Je tu me rends vois compte. aussi sur YouTube, la plupart des gros youtubeurs, que ce soit US ou même francophones, ils commencent tous à reparler des alts, que ça va bientôt péter et tout. Tu sens qu'il y a un peu cette pression qui revient, tu vois? Et puis, c'est ce qui peut aussi, ben, créer une sorte de FOMO chez la plupart des gens. Se dire: «Ah putain, en fait, ça va repartir, c'est le moment de re-rentrer», et peut-être c'est qu'à ce moment-là qu'on aura des volumes. Mais il y a toujours un décalage entre ce que comment dire? La minorité, elle fait et puis quand la masse, elle rentre, quoi. Ouais, c'est vrai. Normalement, on est déjà positionné, tu vois? Oui. Mais après l'erreur qu'on fait, c'est se repositionner. Ouais, bah, c'est comment dire? C'est aussi quand tu es dans l'écosystème, tu vois d'autres gens ce qu'ils font et puis tu te dis: «Oh merde, en fait, il y a ça qui pète, il faut que je rentre dedans», et puis Ouais, souvent tu rentres au mauvais moment, quoi. ouais, j'avoue. J'avoue. Ah, il y a une autre news là sur, Ethereum ils ont fait leur mise à jour des Pectra. J'ai pas trop suivi par rapport à ça. Je sais pas si vous avez il y a eu des changements. Franchement, bah, j'ai utilisé récemment Ethereum, mais Tu dis quoi, le stablecoin Ethereum ou? non, pas ouais, ouais. Bon, il a bougé, hein, il a des pegs là. Ah ouais, bah, Ouais. ouais, parce que BTC, il a bien récupéré, bien remonté, et Ethereum, bon là, il se rapproche aussi des 2000, mais il a pas non plus, performé, de ouf, Ah quoi. OK, ouais. Non, non, c'est bon, ils ont corrigé le site parce que dans le site Ultra Sound Money, en fait, c'était un site qui disait, quand la blockchain passait en mode burn d'Ethereum et quand ça crée des nouveaux Ethers, tu vois? Et là, ils l'ont mis en maintenance. Ouais, parce que depuis la mise à jour, le site disait que, la blockchain faisait que de burn. OK. Ouais, et c'était faux, en fait. Et tout le monde sur la communauté, je voyais qu'ils disaient: «Oh, c'est reparti», comme par hasard, Ethereum pumpait, tu vois? OK, OK, il y a ça. Ah ouais, il y a une autre chose, que j'aimerais bien partager. C'est, vous avez vu USDT 0? En gros, c'est l'USDT, mais J'ai pas plutôt vu du tout, moi, non. ouais, c'est l'USDT, mais plutôt en 2.0. En gros, c'est, un UST qui est construit sur la technologie de, OmniChange, en gros, sur Unichange. Du coup, en gros, c'est un partage de liquidités en différentes chaînes sur Ethereum, en utilisant la technologie de Unichange, de Uniswap. Et il y a un bon impair au cas où si vous voulez utiliser, Il est de vous combien pour voulez farmer. l'instant? Quoi? Il est de combien? Il est de 10 sur une pool de liquidité USDC et USDT 0 sur Unichange. OK. Et franchement, en fait, c'est Uniswap qui récompense via leur token. Du coup, tu reçois du Uniswap. Franchement franchement, vu et j'ai mis, vraiment, j'ai mis, pas mal dessus pour, Pour profiter de je l'APR, quoi. bah, profiter bah, des Uniswap, hein. Parce qu'il te rémunère en T'inquiète, uni? tu peux pas perdre ton argent là-dessus.
Et quoi? C'est pas risqué, on peut pas perdre notre argent dessus? Bah, après, c'est une pool de liquidité. Tu peux avoir des, impermanent loss, mais vu que c'est sur Uniswap V3, tu peux avoir des ranges. Donc tu restes dans les ranges, ça va. Mais après le en fait, quand tu fais du impermanent tu as le impermanent loss, normalement, en fait, tu reçois plus du token de l'autre token. Et là, à l'heure actuelle, l'autre token, c'est du USDC, du stablecoin. Et USDT 0, c'est aussi du stablecoin, Oui. De toute façon, il y a tu toujours vois? des risques, hein, sur n'importe quel protocole, hein. Ouais, ouais, et là, Ouais. c'est sur les pools de liquidité de Uniswap, au cas où. J'ai déjà utilisé, du coup, je suis assez confiant, c'est pour ça. Voilà, j'ai un site à vous partager qui a l'air pas mal. Je vous le mets dans le Telegram. Tac. Je sais pas si vous connaissez. C'est Bitmo. C'est un site où tu as énormément d'outils gratuits, d'explications, de calculateurs, de data, tout ce que tu veux sur le BTC. Et ça te fait vraiment c'est un Bitcoin Tools, quoi, où c'est que tu as tout plein d'outils dedans que tu peux utiliser. Et franchement, il est vraiment top. Il y a pas mal de petites pépites à aller trouver dedans. Merci. Et puis, je ne l'ai pas encore tout regardé parce qu'il y a énormément de trucs. Mais je trouve qu'il est bien fait, c'est bien regroupé. Je pense que ça peut être un bon outil pour aller chercher des infos, quoi. Ah ouais, tu as même, ils mettent en référence à des t-shirts, des vêtements. Ouais, bon, après, ça, je pense que c'est pour financer un peu le projet. Ils vendent des trucs. Mais si tu regardes à gauche, tu as tous Les les outils. catégories, ouais, il y a différentes Ouais. catégories, des vêtements, des charts, conférences. Et puis après, tu as des liens pour d'autres choses. Et sinon, bah, tu as des liens qui ramènent aussi sur Bitbo, où c'est qu'ils ont leur propre charte, leur magasin, leur dashboard, toutes ces choses-là, quoi. Même, ouais, et tu as même Bitcoin Job. Ouais, tu as une shit de trucs. En fait, c'est vraiment un site qui regroupe tout sur l'écosystème. Et Stylé. je l'ai trouvé pas mal, du coup, je vous le Bon, partage, la quoi. majorité, ils sont en state encore, hein. Oui, bah Il y a forcément, ouais, ouais. Canada, State, Europe, Software Engineer. OK. Et OK, sinon, Georges, stylé. les shorts, ça se passe comment quand on est proche des 100K? Ah, ça va, ça se passe bien, hein, comme d'hab. Ça Tu suit as son pu, cours. ces dernières semaines? Bah, ce mois-ci, Ouais, le mois d'avril, il était comment? avril, c'était bien. En fait, c'est juste que mon problème, c'est qu'à chaque mois, je cumule, je cumule, je cumule et puis je fais une perte qui est l'équivalent de ce que j'ai gagné pendant le mois. Ah, ça, c'est beau. Et je crois que ma stratégie a besoin d'être revue un petit peu. Ça veut dire que je dois peut-être prendre plus, mettre plus, parce que j'ai très, très peu de pertes, mais moi, je mets beaucoup de petits montants et en fait, je dois mettre peut-être plus. Et comme ça, j'aurai peut-être quelques pertes, mais je pourrais gagner plus. À voir. Mais... Bah, après, Changer les c'est rien ratios. n'empêche de stopper un moment juste pour voir comment le marché évolue et après te repositionner, tu vois? Comment, pardon? Rien t'empêche, en fait, de stopper un petit moment et après te repositionner histoire de prendre de l'air, tu vois? Parce que j'ai lu de pas mal de gens quand ils font du trading, alors quand ils Ouais, commencent à avoir plus de pertes, ils se disent: «OK, je stoppe», histoire de prendre de l'air et ouais. analyser le marché pour voir si la stratégie fonctionne ou refaire un changement. Oui, ouais, c'est des stratégies de trading, oui, il faut. Donc, je suis en train de préparer. J'ai commencé un Excel où j'ai mis tout mon tout mon historique et je suis en train de faire, des points pour voir, qu'est-ce que je dois modifier pour optimiser ma stratégie. Bah, ce qui est vicieux avec ta technique, c'est que, comme tu dis, tu ouvres plein de shorts avec des petits montants pour justement que si ça se passe mal et que ça part dans la mauvaise direction, que tu puisses chaque fois rajouter pour pouvoir Oui, couvrir et puis clôturer finalement en positif. Et c'est du coup, ça. tu fais plein de petits shorts qui vont te rajouter des petits pourcents, des petits gains, mais il suffit de Mmh. un short qui se passe mal et puis où c'est que tu dois mettre beaucoup d'argent et du coup, si tu le perds, ben, tu annules en fait tous les petits gains que tu as fait au préalable, quoi. C'est surtout ça qui est un Ouais peu compliqué. et en fait, mais le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai perdu, j'aurais pu attendre, 2 heures ou 4 heures ou une journée à la limite de plus et j'aurais gagné. Si j'aurais juste, mis, mon, voilà mon take profit à un petit pourcentage, j'aurais toujours gagné.
Donc, c'est soit je me fais confiance, au risque de tout perdre, soit je modifie ma stratégie. Mais je préfère modifier ma stratégie parce qu'on ne sait jamais et du coup, j'ai repris là tout mon historique et je suis en train de regarder si j'aurais fait autrement. Donc au lieu de mettre, à chaque fois ce petit montant, si je mets un plus gros montant, ça aurait donné quoi? Et comme ça, je vais trouver un optimum. Mais en même temps, ce que je disais la dernière fois, c'est que je pense que le bull run, il commence et en fait, j'ai plus l'impression qu'on est sur un début de quelque chose que la fin de quelque chose. Enfin, la fin, elle est proche, parce que ça va vite, mais je pense que c'est le début pour les altcoins. Bon, là, on est dans un Mmh. moment historique, hein. Georges qui utilise le mot bull run, là, je pense qu'on peut noter ça comme un Mais, événement mais à important. mon avis, Bitcoin, c'est fini, hein. Parce que Bitcoin, il a fait ce qu'il a à faire. Non, mais il Franchement, peut, oui, il peut corriger, mais après il peut revenir, en fait. Là, moi, à mon ouais, sens, je je veux pense dire, il Bitcoin pour peut un nouveau test, revenir, il a besoin de enfin, corriger, là. il peut faire 110, 115 ou quelque chose comme ça, mais c'est pas des pourcentages si importants. Je pense que pour le Bitcoin, on n'est pas loin de la fin, mais il Toi, tu dis a la fin ce pour ce qu'on ce bull? qu'on pardon? La fin pour ce bull? Pour ce bull run, oui. Mais les altcoins, c'est eux qui n'ont rien fait et je pense que c'est leur moment. Je pense qu'on n'est pas loin d'une alt season, en fait. En plus, la dominance qui est très élevée, elle a que aller vers le bas, bah. Mmh. Ouais, moi, c'est, bon, après la dominance, moi, je pense qu'il va peut-être atteindre les 70%, il est pas Oui, encore oui, je le pense aussi. ouais, c'est pas encore le cas. Je crois, il a 66, 67 si je me trompe Non, pas? parce qu'il y a pas mal d'altcoins qui sont en train de remonter. Ouais, mais franchement, les altcoins, de manière générale, il y a pas tous qui sont montés, hein. Après, elles sont tellement descendues aussi que voilà, quoi. Quand tu regardes Oui, sur la plupart, on est encore loin, hein. on est très, très bas et je pense pas enfin, si la dominance, elle va pousser encore plus haut, les altcoins vont encore aller plus bas et ça, je pense pas, je pense même peut-être que si la dominance, elle va aller plus haut, je pense que les altcoins, ils sont en train de monter. Même VRA a fait x4 Ouais, mais après avoir divisé par combien? par 99,9%. Ouais, bah, voilà. Truc comme ça. Non, mais après, Non, je pense que ça mais va je continuer comme pense le que début c'est du fini cycle. Bitcoin, pour les altcoins. c'était son cycle depuis le début et je pense qu'on va continuer sur cette, dominance et qu'elle va encore continuer et que s'il y a une alt season, déjà, elle va se faire que sur, très peu de crypto, très peu de alt et ça va se faire plutôt, en fin d'année, voire même, je pense maintenant plus qu'on va déborder sur 2026, parce que là, on est encore au tout début, hein, 8 du 5, c'est ouais, on est encore au Bah, il début y Oui, a ça du peut ensuite aller de vite, l'été, hein. hein. Non, mais Ça va le vite, hein. halving a eu lieu, ça fait plus qu'1 an, le halving. Ça fait oui, mais si tu regardes historiquement, on est toujours autour des 500 jours avant un ATH et là, on Mais est 500 jours, ça serait Juste plutôt ouais, ouais, je vais te novembre, tu montrer un vois? truc, qui appuie un peu ton on est combien actuellement, Damien, tu disais? Je dis on est loin des 500 jours. Si tu regardes 500 jours après le halving pour les derniers ATH qu'on a fait et on est toujours tombé Ouais. dans cette période-là, on est plutôt fin novembre, tu vois? Donc on est loin d'être encore en novembre, il peut encore se passer beaucoup de choses, il y a encore tout l'été Ah, qui OK, doit non, passer. non, je pense que c'est raisonnable comme ça, oui. ouais. Parce que là, je t'envoie, c'est un gars, il s'appelle, David Way, c'est un gars assez connu, dans le trading et lui, il est aussi par rapport au cycle du Bitcoin, hein, pas pour les altcoins, au cycle du Bitcoin, du coup, selon lui, le Bitcoin va atteindre son ATH vers le 1er décembre. Ouais, tu vois? Après, entre-temps, rien n'empêche qu'il y a des corrections, mais ça peut atteindre jusqu'à fin 2025 et Et du du coup, coup, pour les du coup alts, ça sera encore plus décalé. ouais et les alts, soit ça va se jouer, bah, vers le ouais, les derniers mois, mais il faut pas oublier les gars qu'il y a l'été qui arrive et c'est ça qui me fait peur. À tout moment, en fait, l'été est différent et du coup, il y a pas d'été les gars pour nous. Ouais, mais là, Easy. l'hiver, non, les 3 premiers mois de l'année, tu disais que Ethereum devait monter, historiquement parlant, ça n'a pas été le cas. Ouais. Donc Ouais, ça peut changer, hein, c'est pour ça que là, il faut surveiller comment ça se passe et tout. Le truc, c'est que Mmh. statistiquement, tu as meilleur temps de jouer des choses qui se sont déjà passées plusieurs fois et qui se sont répétées, au risque, ben, malheureusement, qu'au bout de la quatrième fois, ben, l'histoire elle change et qu'elle soit modifiée. Mais statistiquement, tu te dis, ben, j'ai plus de chances parce que c'est des cycles, c'est la psychologie, c'est les humains, etc. Tu as meilleur temps d'essayer de jouer en fait la tendance et de te dire, ben, historiquement, ça s'est toujours passé comme ça. Je préfère tenter le coup que rater, tu vois.
Et malheureusement, bah, ce coup-ci, janvier, février, mars, c'est vrai que normalement Ethereum, il était toujours dans une période de vert. Là, bah, il était divisé par 2 quoi. Et ça, c'était Ouais. tous les Non, moi, porte-monnaies étaient divisés par 2. personnellement, je pense qu'on n'est pas loin d'un début de démontée intéressante. Et je commence à faire attention au niveau des shorts. Moi, franchement, là, moi, je suis en train de me dérisquer juste pour l'été, juin, et après, selon juin, si je vois, je me repositionne. J'ai vendu pas mal là, j'ai des stables, histoire Ouais. de pas me refaire une troisième fois là. Et du coup, Ouais, c'est possible d'avoir en fait, une ouais, chute l'été, encore pour démoraliser tout le monde. ouais, mais quand je te dis une descente d'été, c'est-à-dire juste, en fait, tu as le BTC qui rentre, les alts ne font pas grand-chose, et du coup, c'est plutôt une phase d'accumulation. Vu que là, on est un peu haussier, autant avoir cet argent pour pouvoir acheter pendant, genre, quand il y a plus de volume. Il y a que tes volumes qui passent, tu vois? Parce que l'été, Mhm. franchement, il y a tout le monde qui part en vacances et aux States, c'est la même chose. Ouais, mais comme il dit Georges, moi, j'ai de la peine à me projeter en me disant, ça serait la fin du cycle maintenant, sachant tout ce qui se passe, Non, mais à moi, je te travers dis le pas que monde, les c'est la fin liquidités du qui cycle. rentrent. Je vois pas mathématiquement comment si tu rajoutes autant Non, de mais liquidités, moi, je te dis pas que je te dis c'est la fin du cycle. Je te dis que, en fait, c'est que je sais que la période d'été, peu importe chaque année, c'est celui qui a moins de volatilité. Il y a moins de mouvements. Et vu qu'à l'heure actuelle, en avril-mars, il y a eu des mouvements haussiers, on peut dire, pas sur tous les altcoins, sur le BTC, rien t'empêche, en fait, d'avoir du stablecoin pour pouvoir rentrer dans cette, où il y a moins de volume fait, tu vois? Et tu sais que les prix vont pas exploser. Après, je peux me tromper, tu vois? Mais c'est juste une stratégie pour, maximiser ton bail, tu vois? Si tu vends un bitcoin et tu achètes 1,2 bitcoin, bah, tu vois ce que je veux dire? oui, Mais je oui. dis pas pour le bitcoin, je dis pour les alts. Moi, le bitcoin, je le laisse, continuer parce qu'à tout moment, il me surprend, mais les alts, tu vois? Je TP pas tout, je vends 20 à 30. Au cas où aussi, genre je me suis trompé, j'ai encore 70 du bac dessus, tu vois? Ouais, ça te permet d'avoir de la liquidité, quoi. Ouais, tu Après, moi, les astres, elles ont pas tant remonté que ça, hein, encore. Donc, je sais pas trop. Je me dis, peut-être qu'on aura une volatilité, voilà, d'été, quoi. Il va pas se passer grand-chose, mais est-ce qu'on va encore exploser tous les lots des petits alts? Je sais non. pas. Je Bon pense après, que ouais, on faut se peut mettre on peut une bonne retracer hype. un petit peu, tu vois? Mais bon, on est tellement bas sur la majorité des trucs que, je sais pas. On peut aller Franchement, qu'en haut maintenant. là, il faut juste se positionner sur les bonnes algues, mais va savoir quelles sont. À part Hyper Liquide et Tao, les autres, il y a Syrup, que je pensais rentrer, mais j'ai pas rentré. Ah, c'est pas facile de savoir, Il y a quelles Syrup altes parce bah, que en fait, même tu prends les des nouvelles. bons altes, elles se font défoncer. Enfin, des bons, entre Bah, guillemets. Des trucs à la mode, tout s'est fait défoncer finalement. à part Je sais ça, pas. Syrup, c'est pas si déconnant. Attends, son ancien ATH, c'est quoi? C'est 26 centimes, il est à quoi? 22. Certes, il a pas encore fait ATH, mais il est pas. Ce serait bien de l'acheter pendant l'été, tu vois? Tu Syrup. Si jamais ça retrace, ouais. Peut-être qu'on retrace un petit peu le mouvement parce que si on regarde AV là par exemple, alors attendez, en plus gros Moi, là, j'attends AV en vrai. AV, je pense, c'est un bon indicateur pour les alts parce que c'est pas lui qui pump, qui va pump de fou, mais chaque fois qu'il pumpait, il y avait tout qui ouais, on était sur une bonne période. mmh Donc il bah, peut-être attend un qu'il peu chaque peut fois son heure. ouais, ouais, ouais. Bah, là, peut-être qu'il peut redescendre, je sais pas, si on stagne un petit peu cet été, peut-être qu'il redescend vers, je sais pas, 150, puis après ça fait, voilà, un double bottom et puis on repart. Ou alors on repart directement, mais Mmh, on verra. ça Mais ils se portent va. super bien avec les buybacks et tout là, franchement. Ouais, là, ils sont. Parce que j'ai un site là, je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un site là, je vais On voit l'envoyer. le. Ouais, Token Logic AV, et puis tu vois tous les achats quand ils les font, etc. Là, vous voyez tout ce qu'ils font. Ouais, 26 500 AV à un prix moyen de 154 dollars, etc. Combien ils sont en train de faire des profits. Et puis tu vois que là, aujourd'hui, ils ont acheté à 8h56, ils ont acheté à 2h56. À chaque fois, 35 000 dollars, 35 000 dollars. Ah ouais, comme ça, gros. Oh, en mode. Ah ouais. Donc hier, ils ont acheté 4 fois à 35 700.
$, donc ça fait 199 AV, 205, 209, 211. Puis Ah, stylé. ça achète, ça donne confiance, quoi. Ouais, Parce et du que coup, avec cet AV, je sais pas ce qu'ils font. ils sont pas distribués aux holders, ou un truc aux stackers ou un truc du style? Bah, pour l'instant, je sais pas trop. Je sais pas trop. Parce que- Sûrement peut-être, mais je sais pas. Ah, franchement, là, ils sont en gain quoi, de presque 1 million, à peu près. Ouais. Puis en plus, bah, c'est des frais, quoi. Enfin, ils utilisent l'argent de la DAO, quoi. Alors Ouais, c'est tout bénef. ouais, Je c'est trouve vrai, que c'est vrai. c'est top. C'est vrai, on peut dire ça soutient leur token. Ouais, ouais. Mm. Parce que ouais, il faut que je me renseigne, parce que je sais que j'avais vu, il y avait beaucoup de gens qui étaient pour le buyback et il y avait d'autres arguments aussi contre le buyback. En fait, c'est parce qu'ils disent, ouais, acheter, bah, c'est bullish pour le prix du token, mais en soi, non. Bon, je vous dirai ça au prochain, je vais me renseigner sur ça, parce que je sais que j'avais tagué Mark Zeller sur un contre-argument et il m'a jamais répondu. Et il répond jamais, lui. Une fois, il m'a répondu en MP, mais il est pas très, 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 très sympa. Enfin, pas très. Il est assez froid. Assez direct. Ouais, voilà, ouais. Bah, pour te Il a dire, pas le après, time. on la ban. Quoi? Il était ban par Max Je sais Zeller. pas, j'ai dû dire un truc en plus, même pas trop en rapport avec, je sais plus. Je Ah, sais ok. plus du tout et puis, je suis retourné sur son profil après et rien. Ah, Je peux plus lui excellent. parler. Je peux plus voir ses tweets, même voir ses tweets, j'allais m'en fous, limite je m'en fous, tu vois? Mais bon, je sais pas. Il a un peu le Ah, c'est clic fa bizarre. il a le clic Ah ouais. facile, quoi. Mmh. Ah ouais. Bon, là, je l'ai plus vu ni sur les vidéos de Crypto Matrix, hein. Mhm. Il est moins public, là. Je crois qu'il fait que build, comme on dit. Fait que build sa maison. Sa propre dans la vraie vie, tu sais. Il est parti, c'est bon, il a assez de thunes. Donc, je connaissais pas ce site, hein, c'est intéressant, franchement, même pour une. Donc, Ouais, c'est assez cool. c'est vrai Ouais, que. parce que tu vois que ça achète, quoi. Tous Mhm. les jours, 4 fois, tac, 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 tac. Ça fait, je sais pas, ça fait 3 et 3, 6, ça fait 120 Imagine, 000 toi, il balles. t'achète, il t'envoie en se trompant sur ton wallet. Tiens. 35 000 balles, ça ferait plaisir, ouais. Bah voilà, c'est ça, c'est que tout ce qui se passe en sous-marin en ce moment, tu vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, mais les informations, elles Ouais. sont pas en fait remontées en fait à la surface pour tout le monde, si tu veux. Mhm. Mais t'inquiète, Mhm, ça remonte au pic. Quand Hum, toi, tu dis, mhm. oh putain, oh my god, il y a ça, vas-y, boum, Ouais. t'achètes. Ok. Ah oui, il y a USDT 0 qui débarque sur Hyperliquide demain. Du coup, il y a de la liquidité qui débarque sur la blockchain de Hyperliquide. Je dis ça, je dis rien, les gars. Il y a du mouvement, hein, ça. Bon, Faut vraiment qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent, quoi. Pour ouais, les l'instant, gars. c'est chaud, mais un jour, un jour, on sera là. Oh, mais il fallait que je réfléchisse avant. Georges, il a déjà une idée. Tu veux nous partager ce que tu veux acheter là? Dis-nous, Georges. Tu veux le dire ou pas? Bah, mais en dehors de la crypto, ouais. Je suis en train de regarder pour acheter une McLaren, mais c'est pas de l'argent de la crypto, ça. Ah ouais, mais bon. C'est l'argent de la drogue. Nice. C'est du même boulot que Damien. Le Euh, boulot que je fais avec Damien. Ah, tu gagnes trop ouais. d'argent grâce à moi, Georges, ça va pas. Hein? Genre, Mais franchement, dites-nous s'il y a des achète-toi la places de McLaren travail, hein. au top du marché. Quoi? Achète-toi la McLaren au top du marché. Et tu dis ça, j'ai Il TP n'a pas la direct. patience, il va l'acheter avant. Ouais, j'ai pas de Bitcoin, moi. Mm. Moi, je lui ai Ouais. conseillé de plutôt investir et après, il pourrait peut-être acheter une McLaren gratos que plutôt acheter maintenant la McLaren. Et quand tu vois ce que ça coûte et surtout en entretien et tout, ça pas Mm. facile. Ouais. Le C'est comme problème, une c'est meuf, que hein. investir encore, moi j'ai déjà investi beaucoup. Mm. T'es dans le marché traditionnel, Non, en Jack? crypto. Ah, uniquement que. Crypto, mais j'ai beaucoup d'argent en crypto. Mhm. Et malgré le fait que je short, mais j'ai encore une bonne partie dans les altcoins qui ont fait x4 récemment, mais bon, je suis toujours en perte. Ça, c'est la base. Ok.
Du Ouais, c'est coup, ça la crypto. Ça pump, mais ça pump toujours au-dessous de ton prix d'entrée. Je te jure. là, j'entends ta voix, j'ai l'impression que tu as l'air dégoûté, gros. Mais oui, mais en plus, c'est vrai. Enfin, moi, je pense que c'est un marché qui est que de la manipulation, en gros. Bah, comme dans tous les marchés, il y a de la manipulation. C'est vrai. Ouais. C'est pour ça, se jouer sur les altcoins, tu veux pas, il faut spéculer, tu peux pas le détenir à long terme. Ouais. Les altcoins, il Ouais. faut vraiment J'ai prendre fait la l'erreur plusieurs liquidité et fois se dans le barrer. Il passé. faut pas rester à part certains projets où c'est que tu peux te dire, allez, si tu as une vision très long terme, de te mettre dedans et puis de rester multicycle. Mais sinon, il faut juste jouer la vague. Ouais, c'est Mm. clair. C'est clair, c'est clair. Bon, on verra. Ça remonte. Moi, je sors une fois que j'ai sorti. Enfin, je vais juste récupérer ma mise de début. Et on verra après Mais comment si tu sors j'intègre. avant, dis-nous, juste pour te remercier de rentrer dans le Ponzi, quoi. Quoi? Juste si tu sors avant d'atteindre ton, ton PNL à zéro, dis-nous juste pour te dire merci pour participer au Ponzi. Ouais, Bah, si faut jamais ça se revient, soutenir. il faut que ça monte quand même. Il y a pas mal encore de X à faire, de 10X ou j'en sais rien. Il me faut pas Ouais, mal. tu parles de Veracity là. Ouais. Mais toi, Ouais. t'es un peu sur Veracity. Mais Mais moi cool. aussi, je suis aussi comme toi. J'avais acheté vraiment au bottom du dernier bear market, mais c'est un top quoi maintenant. Laisse tomber. J'étais super content d'avoir acheté tout en bas et après bah il y avait voilà, ça s'est tout détruit. Mais en plus c'est trop bizarre ce projet, hein. Franchement, ils avaient burn 100 millions, après ils ont remis 100 millions. Enfin bref, Non, toujours ils ont comme pas ça. encore. Ils vont. Tu parles de Veracity? Ouais. C'est Bah ils prévu avaient. fin de ce semestre Q2, de ce trimestre, pardon, de burn, euh, non, de se débarrasser de 90% du de- supply. Donc, Ah il y mais a parce qu'ils l'avaient 100. rajouté. Ils avaient Non, rajouté 90% il y a 2 ans. On était à 10 milliards et puis après ils sont passés à 100 milliards. non, c'était toujours 100 milliards, sauf que c'était en trésorerie. Et après, il y a des gens qui disent, alors ça, il n'y a aucune évidence vraiment, mais il y a des gens qui disent qu'ils ont sorti ça de la trésorerie. Mhm. Maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment se débarrasser de ces 90 billions. Ils n'existeront plus, ils seront sur un autre token qui vont faire, qui s'appelle POV, et sur Mhm. lequel on aura un airdrop, normalement. Qui va être instant vendu, quoi. Bon bah Donc, easy alors, bref, on y Vera croit. devrait diviser son supply par 10, ce qui est, à mon avis, très bullish, mais on attend voir. Là, ça pompe déjà, ça a fait 4x en 2-3 jours, donc je me demande si il y a quelque chose qui se prépare et qui a fait que ça monte comme ça. Bon bah Et alors, bon, on y croit. Veracity, je sais pas, moi j'avais vu, mais j'ai jamais rentré dessus. T'as bien fait. Mm. Ah ouais. Moi, j'ai appris de mon erreur de Polkadot. C'est bon, hein, les gars. J'en ai marre de détenir des grosses merdes, gros. Oh, je te jure. Ok, bon, les gars. On n'aura Bah pas du coup, passé on les n'est pas 100K. passé les 100K quoi. Ouais, on n'a Non. pas pris les 100K, c'est On malheureusement. a tout donné, mais là, il bouge pas. Il reste. C'est depuis que Georges est arrivé, il l'a fait range, quoi. Ouais. Bah, son short, il est trop gros là. Il est en train de. Le marché est en train de. C'est vrai qu'il Ouais, fait que de ranger, gros. Et parfait. tu fais du scalping? Moi? Ouais. Bah oui, c'est tout ce que je fais. Ah oui, mais c'est En, vrai, tu fais ça. en short. Ouais. Mais là, je me demande si je passe pas en longue, en fait. Ouh là là. Moi, je te dis, c'est très bizarre, tous ces mots qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser. Bull run, long. Ah, McLaren. fais gaffe, Il y a des choses qui Ah, se moi, je suis passent en content parce qu'il coulisses. a eu assez raison, hein. T'as eu assez raison, Georges, jusqu'à maintenant quand même. Enfin, Ouais, c'est depuis vrai. quelques mois là. Donc, je suis content. Allez, vas-y, continue d'être positif. Ouais. Non, mais moi, je suis content, hein, ouais. Ça fait plaisir. Non, je vois pas mal de coins qui commencent à remonter. Après, pourquoi? Parce que moi, je short celles qui montent. Et c'est pour ça que je les vois, peut-être.
Mais quand je Mm. regarde sur BitGet, il y a des pourcentages énormes. Des fois, il y a 40, 50, 60% en une journée. Et Bon, c'est souvent, des c'est des petits coins, trucs pourris, non? peu importe. Ouais. Enfin, oui, c'est toutes les cryptos, la plupart des cryptos sont pourris en tout cas. Donc, juste le fait de les voir, ok, ça pump, ça dump, puis ça pump à nouveau et ça pump à un nouveau haut. Ça veut dire Mhm. qu'on est en train de former une tendance haussière. Hein. Tu vois, et Mhm. ça, je le vois sur pas mal de coins. Comme on dit, de high high, low low, un truc. Oui, il y a du higher high. Et ça, par exemple, je peux te donner plein d'exemples. Là, par exemple, on prend Nero ETH USDT. Je pense, enfin, il a déjà cassé son sommet le plus bas. Il a fait un nouveau sommet, enfin, un peu plus haut, à x2 presque. Et puis là, il est en train de remonter. Ah, moi, je suis en train de le shorter, ok, mais je pense que demain, on peut le trouver à encore 40-50% plus haut. Ok. Et si tu regardes, par exemple, tous les indicateurs sur le daily, le weekly, ils sont en train de remonter, enfin, moi, je dis ouvrir la bouche parce que tu as les, comment ça s'appelle, le Golden Cross. Mhm. Les Golden Cross, ils sont tous là, ils sont en train de pousser vers le haut. Ouais, Il y j'ai a vu pas ça. mal de coins dans cette situation. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de Syrup. Je crois que c'est le cas aussi. C'est ça, vous parlez de Syrup ou Oui, on pas? avait Ouais, parlé. c'est Ouais, ouais. Ah non, c'est pas Syrup alors. Ah. Je viens de regarder, mais c'est pas ça. C'est pas grave. Bon, après, c'est tous des coins Je avec prends pas un beaucoup autre de liquidité, exemple. quoi. Attends. Bon, les gars, je crois que ça va bientôt se couper la conversation. Hein. Ouais. Bon. Mais oui, il y a pas mal de tendances haussières, je trouve. Mm. Par contre, je sais pas si vous avez vu Layer, mais Layer, je m'attendais à une chute et je voulais rentrer en short et je l'oubliais le truc. Il est bien parti, lui. Hein. Il a perdu 70% de sa valeur. Soleiller ou. Layer. Ah, Ouais, parce qu'il y a Soleiller, je sais pas si vous avez vu. Bon, il est sorti. ouais, Il était beau, lui aussi. Hein. Layer, il était à 3,4 $, il poussait vers le haut. Tout comme l'or. Je pense l'or va faire pareil. Et puis là, il est à 1,3 en 2 jours. L'or, tu dis? L'or, Gold. l'or, je pense qu'il va se casser la gueule de ouf. Ah ouais. Ouais, l'or, il est vraiment dans des RSI super acheté. Hein. Mais on Ouais. disait ça la semaine passée, non? On disait peut-être qu'ils ont, je sais plus avec qui, je crois que c'était avec là sur le Crypto Talk. On disait peut-être qu'ils ont fait pumper l'or pour sortir leur bague. C'est Mais je sais possible. pas si c'était ici. Ouais. Parce qu'ils ont tellement de, tu sais, ils ont fait pumper Bah, moi, le j'ai dit gold à l'or, fond. il Et fallait le puis, shorter à 3004, c'est juste. Hein. là, on est à quoi là? Et là, on est à 3300. Ah ouais. Ah ouais, on dirait qu'ils Shorté font une à sorte de double 3004? top. Bah, dans le groupe, j'ai dit, est-ce que ça serait bien de shorter maintenant l'or? Ouais. Après, tu connais, moi, je prends pas Ouais. position short, là. Après, tu baisses ton stop loss, tu le mets à ton entrée, là, c'est bon. Ah, mais peut-être je vais le faire juste, et je sais qu'il y a sur une plateforme qu'on peut le faire via la crypto. Mais là, enfin, moi, je pense qu'il va baisser de ouf. Ah, je sais pas, sur une tendance long terme, moi, je serais plus Sur à le suivre la tendance daily, du marché. Hein. Rester sur la hausse. sur le daily, le MACD, il est à la baisse, le stock RSI, il est en train de se retourner et le DMA, il est vers la baisse. Mm. Donc là, ouais, je pense que tu peux viser minimum 3200 pour un premier prise de profit. Mais bon, Oui. je dis ça comme ça. Je t'y connais. On va s'en sortir. Bon, allez, les gars, ça va couper la conversation à tout moment, et comme ça. Yes. Bon, bon. À plus alors. Une Bon, bonne journée à plus, tous. et bon Merci. week-end. Bonne journée, Ciao. ciao. Ciao, Bon ciao. Ciao, week-end. ciao, ciao, ciao. À plus. Bon week-end.